le garçon a jeté une balle de baseball dans l'égout. Le résultat est la destruction instantanée d'un royaume lilliputien souterrain. Le lendemain, le garçon a placé des pailles des deux côtés du bambou, et l'a relié à une source d'eau. Il a réussi à irriguer les piments, serra la main du chien avec excitation, et affirma qu'il deviendrait un grand inventeur. Le garçon s'appelle Arthur. Il y a 1 an, son grand-père a disparu alors qu'il cherchait un trésor dans le jardin. Il a laissé derrière lui une bande dessinée lilliputienne et un indice sur le trésor. Le jour de l'anniversaire d'Arthur, les parents d'Arthur étaient en voyage d'affaires. Arthur était un peu triste. Heureusement, sa grand-mère a fêté son anniversaire, et lui a offert une voiture Porsche. Pendant qu'il jouait avec son chien, le promoteur immobilier s'est soudain présenté à leur porte. On leur a dit que leur prêt hypothécaire était en retard. Ils avaient 48 heures pour payer. Dans le cas contraire, ils devraient reprendre possession de la maison. Avant de partir, il a jeté la petite voiture d'Arthur dans l'égout. C'est alors qu'Arthur a soudain pensé au trésor. Si nous trouvons le trésor, il nous aiderait à rembourser la dette. Arthur a donc commencé à chercher les indices laissés par son grand-père. Et finalement, il a trouvé l'information clé. Le trésor est enterré dans la maison du méchant. Et ce soir, les portes de Lilliput s'ouvriront. Sous le couvert du chien, il a volé la clé de grand-mère, trouvé les jumelles laissées par grand-père dans l'entrepôt. Puis un groupe de sauvages est soudain apparu devant lui. Il s'est avéré qu'il s'agissait des amis de grand-père. Ils ont même fabriqué une frontière de téléportation pour Arthur. Arthur a tourné le télescope conformément à l'enregistrement. Un rayon de lune est apparu instantanément. La porte du temps et de l'espace s'est ouverte. Arthur est devenu un mini-moi. Un voyage fantastique a commencé. Entré dans le passage du royaume lilliputien. Arthur était très curieux lorsqu'il a vu les mini-mois pour la première fois. L'autre est le prince du royaume souterrain. Il ne mesurait qu'1 millimètre. Arthur a suivi ses instructions pour ouvrir le passage. Il a réussi à entrer dans le pays de lilliputien. Il a même réussi à se faire maquiller par les mini-mois. Le prince l'a immédiatement amené au roi. À cette époque, les lilliputiens organisent une sélection pour désigner l'élu. Celui qui parviendrait à arracher l'épée posée sur le sol sera couronné roi. La princesse la plus courageuse du royaume fit de son mieux. Mais l'épée n'a pas bougé. Arthur rencontra le roi. Il lui annonça la destruction imminente du pays. Le seul moyen de les sauver était de trouver le rubis. Pendant que nous en discutions, les hommes de Damon ont attaqué avec des moustiques. Les soldats lilliputiens ont utilisé des tomates comme boulets de canon pour lancer une contre-attaque. Mais la princesse était encerclée. Dans un moment de désespoir, Arthur saisit son épée, vainquit les hommes du diable, sauva la princesse. Il est devenu un héros qui a sauvé son pays. Il gagna même les faveurs de la princesse. Le roi dit à Arthur qu'il y a 1 an, son grand-père a été capturé par les archidémons, et le rubis était tombé entre leurs mains. Arthur et la princesse décidèrent de se rendre dans le repère des archidémons pour sauver son grand-père, et récupérer le rubis. De retour dans le monde réel, la grand-mère d'Arthur se réveille, et s'aperçoit qu'Arthur a disparu. La grand-mère a paniqué. Elle a cherché Arthur partout. Le soir, les parents d'Arthur arrivent. Grand-mère s'est empressée de leur dire qu'Arthur avait disparu en cherchant le trésor dans le jardin. Lorsqu'ils entendent cela, les parents d'Arthur sont stupéfaits. Ils ont pris leurs outils et ont fouillé le jardin à la recherche du trésor. Se fichent éperdument de la disparition d'Arthur. Pendant ce temps, Arthur s'aperçoit que les hommes de l'archimage sont en train de ramasser des pailles. Il s'est avéré que l'archimage avait l'intention d'utiliser les pailles pour détruire Lilliput.